Bonjour, bonjour, c'est Kay Starro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que dit son cœur versus ce que dit sa tête, son mental. Pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 runes. On a en premier le soleil, en deuxième la lune, en troisième l'étoile, voilà. S'il y en a plusieurs qui vous appellent, vous pouvez aller les voir, hein, il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà. Je vous laisse donc choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, le soleil. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 petites choses qui ne résonnent pas, c'est normal. Vous laissez de côté. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. D'accord. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'on est sur un bon début, mais qui a tendance à s'éterniser un petit peu. C'est-à-dire que il n'y a pas de souci on s'entend bien, on a peut-être déjà quelque chose de commencé, si ça a du sens. J'ai pas l'impression qu'on est en couple, puisque c'est ça qui bloque un petit peu, mais on peut avoir déjà eu des dates, on se tourne autour, on a peut-être eu déjà du charnel. Pour beaucoup, un G, on a une relation où il y a du charnel qui est présent, mais on a du mal à passer le cap officiel, sérieux, engagement, choses comme ça. On est sur quelqu'un qui a pas trop envie de se prendre la tête, qui est plutôt dans l'instant T, qui a du mal à se projeter, qui a peut-être peur aussi un petit peu de l'engagement. En fait, qui veut pas réfléchir aux conséquences. Vous voyez, là, la gourmandise, je le ressens réellement comme... vous voyez, si vous avez un énorme gâteau devant vous qui vous fait envie, ben... il y a les gens rationnels qui vont se dire c'est cool, je vais en profiter 15 secondes et je vais avoir 3 kilos à perdre, donc c'est compliqué. Et il y a les gens qui vont se dire j'en ai rien à foutre, le gâteau, je vais le dégommer. Voilà. Là, on est plus là-dedans. Le gâteau, je vais le dégommer, j'en ai rien à foutre de penser après si je devrais faire du sport, si je vais galérer à perdre le poids ou machin. On a envie de l'instant T, on a envie du présent, on a envie du plaisir que l'on peut avoir tout de suite. On n'est pas du tout dans la sécurité, la projection, le truc, pas du tout. Et vous, ben vous êtes un petit peu maladroit, vous êtes à fond dans l'émotionnel aussi parce que c'est très très intense. Et du coup, vous, ça a tendance peut-être à vous faire peur un petit peu le fait que on soit dans cet instant T. Vous aimeriez... Moi, je vois des gens qui sont pas bien, qui se sont submergés, qui ont envie vous pouvez par exemple, parfois avoir des réactions un peu, je vais pas dire disproportionnées, mais j'essaie de le ou la piquer pour avoir une réflexion, pour savoir où on en est. J'essaie de mettre les pieds dans le plat, mais ça fonctionne pas. Alors du coup, des fois, j'essaie de mettre de la distance pour voir si il ou elle vous tient à moi. Et en fait, vous êtes complètement submergé par votre émotionnel parce que c'est intense, mais sans visibilité, vous avez envie que ça, d'avoir ce cadre, d'être bien, d'arrêter de vous poser des milliards de questions. Mais face à vous, on est sur quelqu'un qui est non, mais on se prend pas la tête. Oh, on verra où ça nous mène. Dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, on n'aborde absolument pas le sujet, hein, on n'en parle pas. Et du coup, on a un petit peu ce conflit de ça se passe bien, on a une super connexion, mais on n'a aucune idée de où on met les pieds. On a envie d'y croire, mais on commence à s'essouffler, à se dire bon qu'est-ce qui se passe quoi. Et chez vous, il y a un côté très soit je suis à fond dedans, soit d'un côté ça me fait peur et je recule parce que je suis perdue. Ok, alors on va aller voir. On va aller mettre le cœur à gauche, hein, voilà, traditionnellement, la tête à droite,
Je vais peut-être virer ça et le mettre comme ça. Voilà, ça prend de la place. J'improvise en cours de route. Et voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bien, je vais le mettre au milieu. Au niveau de l'émotionnel pour cette personne. Ah bah oui, au niveau de l'émotionnel, il y a pas de souci, hein. Vous voyez, le couple, l'union, le duo, le sentimental, la connexion, le partenariat, l'émotionnel, il est banco, hein. Bah, de toute façon, ça va avec ce cœur gourmandise qui est on a envie de se faire plaisir, on a envie d'être dans l'instant T, on suit notre émotionnel. Pour le coup, c'est quand même, je sais que vous êtes dans le flou et vous avez besoin de sécurité, et c'est peut-être une façon un peu bizarre de voir les choses, mais quelqu'un qui est gourmand va se laisser tenter pour quelque chose qui lui plaît, d'accord? Un gâteau, un burger, rarement des choses saines, hein, on est d'accord? Mais quelqu'un qui est gourmand va pas dégommer une assiette de haricots verts s'il aime pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la gourmandise, c'est un plaisir, c'est pas le besoin vital de manger, c'est le petit plaisir de vous voyez quand vous avez fait un gros repas et qu'il y a plus de place? Être gourmand, c'est faire une petite place supplémentaire pour un chocolat. C'est pas faire une place supplémentaire pour un truc qu'on n'aime pas. Et donc, si ça peut vous rassurer, et c'est peut-être un peu tordu comme raisonnement, mais moi c'est comme ça que je le perçois, c'est que cette personne ne va pas faire des choses qu'il ou elle n'aime pas, des choses dont il ou elle n'a pas envie. Donc, tous les moments que l'on a avec vous, même si ça manque de structure, même si c'est un petit peu flou, ce sont des moments qui sont voulus, ce sont des moments que on a envie de passer et même pour lesquels on fait peut-être quelques petits sacrifices, quelques petits ajustements dans sa vie, comme quand on a, comme on dit, les dents du fond qui baignent et qu'on peut plus rien avaler, qu'on se dit ouais mais pour une glace, je vais faire de la place. Il y a quand même une notion de souffrance derrière. Je veux dire, quand on peut plus, on peut plus. Hein. Là, c'est un peu pareil. On est peut-être sur quelqu'un qui, et vous ne le voyez pas, va ajuster parfois son emploi du temps, va se rendre disponible, Ce n'est pas parce qu'on ne le dit pas qu'on ne le fait pas. Effectivement, le dire, c'est enlever ce plaisir de la gourmandise, ce plaisir un peu coupable, et c'est tout de suite alourdir les choses. Mais on est sur quelqu'un qui, émotionnellement, il ou elle est au taquet. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on va voir au niveau de la tête. Ouais, la tête, elle veut pas se prendre la tête, hein. Littéralement. Voilà, le naturel, on n'a pas envie de faire des plans, faire des stratégies, réfléchir aux conséquences, penser à long terme. Non, on est dans le nature peinture, on saisit ce qu'il y a à l'instant T et on verra plus tard. C'est important parce que rien qu'au niveau des premières énergies, on n'est pas sur quelqu'un qui bloque. Vous voyez? On n'est pas sur quelqu'un là qui est dans l'angoisse de la montagne et dit non, au secours, Taillot, j'ai peur de l'engagement, de l'abandon. Non, on est juste sur quelqu'un de. J'ai plus l'impression que c'est une notion de un peu de caractère en fait. On est sur quelqu'un qui a pas envie de réfléchir plus que ça. Il ou elle vous aime beaucoup. Il ou elle a envie de passer des bons moments. Et ben voilà. La tête, elle fait c'est bon. Moi, j'ai pas envie de réfléchir plus que ça, c'est compliqué. Hein. Alors. Ouais, on n'a pas envie, mon jeu qui est à l'envers, on n'a pas envie de se mettre d'entrave au niveau émotionnel. On n'a pas envie, en fait, le pendu, il a une notion de, je sais que je le répète, mais bon, pour ceux qui qui savent pas, je ne sais pas si je l'ai là qui est sortie et si elle est bien, non, je crois qu'elle est particulièrement cette là. Le pendu, il est attaché par le pied et il est toujours relativement serein. Hein. C'est rarement des pendus qui tirent la tronche parce qu'ils sont attachés par un pied. Bon, là, on voit que lui, il se tient lui-même. Et finalement, il y a toujours une notion de certes de bloquer, mais aussi de sacrifice dans le pendu. Parce que là, quelque part, s'il veut se dépendre, faut qu'il lâche la corde. S'il la lâche, il y a de fortes chances que quand il tombe, il se cogne la tête. Vous voyez, c'est qu'il y a toujours cette notion de conséquence. Si je veux me libérer, je dois potentiellement sacrifier quelque chose. Et traditionnellement, donc le pendu est attaché et il se tient pas par la main.
Et sur l'arcane qui est suivant, qui est l'arcane de la mort, dans le paysage, on voit un pied qui est coupé sur le sol et qui symbolise que le pendu, pour se libérer de ses liens, a dû sacrifier son pied. Bon, bah, c'est bien, hein, il continue sa route et tout va bien. Je veux dire, oui, ça fait tragique, mais il y a cette énergie qui est propre au pendu, qui est pas souvent celle qui ressort principalement, que moi j'ai quand même assez régulièrement. Et là, ce que ça veut dire, parce que du coup, toute cette explication, pour vous dire que cette personne, aujourd'hui, n'a pas envie de faire de sacrifice au niveau émotionnel, n'a pas envie de se sentir bloqué non plus. Parce que pour faire un sacrifice, il faut se sentir bloqué. Et quand on est dans l'instant T, quand on est dans la gourmandise, ben, vous voyez, si ce pendu-là, on lui donne un gâteau sous le nez ou quelque chose qui lui fait plaisir, il y a de fortes chances qu'il oublie temporairement qu'il est bloqué. Vous voyez? Donc, il n'y a pas besoin de penser à merde, je suis bloqué, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire pour sortir de là. Et c'est ce qu'on a au niveau émotionnel. C'est pourquoi on est autant dans l'instant T, parce qu'on n'a pas envie de ressentir ce blocage, cette frustration, parce qu'il y a peut-être des réalités matérielles derrière ça. On n'a pas envie non plus de se dire il va falloir que je commence à m'adapter, à faire ci, à faire ça. Non, moi ce que je veux c'est l'instant T, encore une fois. Hein. Ouais. Et vous voyez, on reste dans le pourquoi le mental, il veut aussi être... Là, en fait, on a les explications de dans quel état on est et pourquoi. Pourquoi on se laisse aller, etc. Bah, parce qu'on n'a pas spécialement envie encore une fois, de se bloquer. Pourquoi on est dans le naturel et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête? Peut-être parce qu'il y a des choses à déconstruire. Peut-être parce qu'il y a des choses à changer dans sa vie. Et ça peut être des trucs bateaux. Alors bien sûr que, encore une fois, le cliché, mais ça arrive. Peut-être que la personne à qui vous pensez est déjà engagée, est déjà en couple. Et donc, pourquoi on est dans cet instant T? Parce que on n'a pas envie de se rappeler que on a un sacrifice à faire pour vivre cette relation. Et pourquoi on veut pas se prendre la tête? Parce qu'on n'a pas envie de se dire que ouais, il faut peut-être quitter son couple, reconstruire, recommencer, détruire ce que l'on a parce que c'est dur. Après, ça peut être des choses beaucoup plus basiques si on a quelqu'un qui a peur de l'engagement, ben, on n'a pas envie de réfléchir trop loin et de prendre ce qui vient à l'instant T parce que on n'a peut-être pas envie de sacrifier sa vie de célibataire, on n'a peut-être pas envie de changer son quotidien, de changer ses habitudes. Donc, c'est pas une fuite, mais c'est quand même un petit peu, on fait l'autruche, hein, là. Et ce qui est bien, c'est que la team cœur et la team tête, ils sont ensemble dans la même galère, hein, on se prend pas la tête, on ignore ce qui nous emmerde et on fait l'autruche. Donc, au moins, on est à peu près raccord des deux côtés. Est-ce que c'est positif? Je sais pas, mais en tout cas, on est sur la même longueur d'onde. Vous voyez, moi, la lettre, dans ce jeu-là, après, c'est mes ressentis, hein, et au niveau de l'interprétation, de toute façon, chaque médium a ses propres canalisations, etc. Moi, j'y ressens l'énergie de l'officialisation. Et le cœur, quelque part, il veut officialiser. S'il le pouvait, si il y avait peut-être pas, voilà, toutes les réalités matérielles ou les peurs, les angoisses, les machins, bah, ce que l'on souhaite émotionnellement, c'est officialiser, c'est s'engager quelque part, c'est aller dans cette espèce de couple officiel, hein, parce que là, on n'est pas sur juste l'amour, on est vraiment sur l'énergie du couple officiel, vous voyez, de l'union. Et pas pour rien que c'est en dessous, hein, ce que l'on souhaite émotionnellement, encore une fois, si on enlève toutes les réalités du mental, les angoisses et machin, c'est officialiser la relation. La tête, elle est plutôt en mode on attend. On ne sait pas de quoi demain est fait, ça pourra être bien, ça pourra être moins bien, je ferai mes actions quand le moment sera venu, quand il sera temps, et le moment, c'est pas maintenant, tant qu'il n'y a rien qui bouge. Alors, j'ai l'impression que la tête, elle est plutôt en mode, voilà, moi je saisirai les opportunités qui se présenteront, mais je ne vais pas les provoquer.
hein. C'est-à-dire que voilà, si, vous proposez une officialisation, un engagement et que ça vient de vous, et ben, on étudiera la réponse à ce moment-là. Si, il y a une énergie tierce et qu'elle s'en va, et ben, peut-être qu'à ce moment-là, on fera quelque chose. Mais j'ai quand même ce truc de oui, pourquoi on est dans l'instant T et on fait l'autruche? Parce qu'on veut se déresponsabiliser des choses, hein. Donc on remet quand même énormément, heu nos décisions sur le coup, on va dire, du destin, du sort et des opportunités parce qu'on n'a pas envie de les prendre, hein, de toute façon. Mmh. Ouais, bon alors ça franchement, c'est un petit peu l'excuse bidon de oui, c'est vraiment, bien d'être dans l'instant T, tu comprends? Parce que on ne sait pas c'est ce que j'avais le la phrase là: «On ne sait pas de quoi demain est fait, donc profitons de ce que nous avons», et on essaie de s'en convaincre, hein. Bon, la réalité, c'est que, on n'a pas envie de changer et de faire des trucs, mais bon, ça me fait rire parce que l'émotionnel, il est plutôt sur le, prudence et mère de sûreté, il faut être dans la modération, et cetera. Bon, la réalité, oui, on veut être avec vous, mais on sait peut-être quand même que c'est pas ce qu'il y a de plus, simple, de plus efficace et du coup, on est en mode, voilà, pour le moment, hein, restons sages. J'ai ça aussi, hein, restons sages, n'allons pas trop loin dans l'engagement, dans le machin. Bon, on est un peu hésitant quand même des 2 côtés, hein, c'est-à-dire que le cœur, il est quand même vachement, motivé, mais il y a un petit peu ce frein et la tête, elle est, «J'ai pas envie de m'emmerder, j'ai pas envie de penser aux conséquences». Ouais. J'ai l'impression on et là, c'est un petit peu dans les mêmes énergies, c'est que notre point de vue, la tête, elle a pas envie de regarder les choses dans la globalité. C'est aussi ça qui fait peut-être que c'est compliqué de construire, dans le sens où on reste volontairement à cloisonner les choses, si ça a du sens pour vous. C'est-à-dire que, bah, par exemple, votre relation, c'est peut-être une bulle, un oasis dans la vie de cette personne et volontairement, on ne regarde pas notre vie ou notre situation avec le recul nécessaire parce que si on le fait, alors on sera dans cette énergie un peu du pendu de: «Bon, bah, faut prendre des décisions». Parce que peut-être que ça fonctionne pas, peut-être que ça bloque à un moment et je peux pas me contenter de juste profiter sans réfléchir au reste. Donc là, c'est volontaire de juste cloisonner, rester un petit peu la tête dans le guidon au niveau de vous, et de la relation et de la mettre un petit peu à part. Parce que ça nous fait du bien et parce que encore une fois, on n'est pas prêt à lier tout ça au reste de notre vie, parce qu'on n'est pas prêt aux conséquences que ça pourrait avoir. Alors ensuite ouais. Vous voyez, on n'a pas envie de prendre de responsabilité. Le cœur, il a envie d'être comme l'enfant, c'est-à-dire il a envie d'être, curieux, d'être enthousiasme, d'être émerveillé, d'être, voilà, un gamin quand on lui dit: «Viens, on va faire du poney», bah, il est content. Il va pas réfléchir, il a pas envie de se poser la question de: «Est-ce que je vais tomber? Est-ce que j'ai, mon équipement pour me protéger? Est-ce que, je sais pas, combien de temps ça va durer? Est-ce que c'est cher?» Non, l'enfant, il s'en fout. Il est trop content, il va monter sur un poney et c'est le parent qui, lui, va dire: «Bon, alors est-ce qu'il est protégé? Combien ça va me coûter? Est-ce que ça va être long? Est-ce qu'il y aura d'autres enfants? Est-ce qu'il y aura d'autres parents? Est-ce que je peux venir? Est-ce que je reviens après? Est-ce que je reste le temps qu'il monte à cheval?» Vous voyez? Eh ben, le cœur, il veut rester dans cette naïveté de: «Non, moi j'ai juste envie de monter à cheval, le reste je m'en fous, j'ai envie que quelqu'un s'en occupe pour moi, je veux pas y réfléchir». Et la tête, bah, du coup, elle suit un peu le même chemin. Moi, je veux de la légèreté. Parce que cette carte, c'est la carte de la séduction, mais dans la légèreté. Dans le côté de on réfléchit pas. Voilà. On flirte, on est bien, mais on ne réfléchit pas. Donc là, on est face à quelqu'un quand même qui est assez d'accord, que ce soit le cœur et la tête, qui est assez aligné sur ce qu'il ou elle veut et ressent. C'est-à-dire que on nous aime beaucoup, on a effectivement des rêves peut-être d'officialisation, de s'engager, mais les conséquences, la réflexion, l'engagement, tout ça, on n'a pas envie d'y penser. C'est pas qu'on en a peur, alors peut-être que quelque part, oui, l'origine c'est de la peur, mais on n'a pas conscience de ça, on est plutôt de on n'a pas envie d'y réfléchir.
hein. On préfère, voilà, voir comment les choses arrivent et puis, s'adapter en situation. Donc c'est bien parce que le potentiel est là. Maintenant, on est face à quelqu'un quand même qui est assez, hein, buté de: «J'ai pas envie de réfléchir» et quelque part, bah, vous, ça vous met en angoisse. Donc il faut mettre les pieds dans le plat parce que, bah, c'est on peut pas juste, faire pompélope, on verra demain, hein. Ça peut durer un moment. Encore une fois, tout est relatif selon votre situation. Si ça fait quelques mois que vous êtes dans cette situation, passe encore. Et encore, si ça fait des années qu'on est là-dedans, il faut fermer ce cercle, il faut sortir de ça parce que on est face à quelqu'un qui refuse d'y réfléchir, qui refuse d'y penser et bah, sans électrochoc, ça peut rester longtemps, hein, faut dire ce qui est. Voilà. J'espère que cette danse vous aura plu, vous aura un petit peu aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, la lune. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale, bien évidemment. Donc, s'il y a deux, trois petites choses qui ne vous parlent pas, c'est normal, vous mettez de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Bon, compliqué. Moi, j'ai l'impression qu'on parle d'une relation qui s'est terminée. Où vous n'êtes... Alors, certains d'entre vous sont encore en contact, d'autres non. Moi, j'ai l'impression que vous avez été particulièrement amoché par cette relation et qu'on est sur quelqu'un qui regrette, peut-être, qui... Alors, regrette, c'est un bien grand mot. Qui pense encore à vous, dans tous les cas. Alors, vraiment, c'est particulier parce que pour moi, j'ai des gens qui sont déjà revenus dans votre vie. Il y en a pour qui il n'y a jamais eu de réelle séparation au niveau de la communication et il y en a pour qui vous n'êtes plus en contact. Donc, le point commun, c'est que pour moi, il y a eu une rupture. Vous êtes pas bien. Vous êtes un petit peu vide. Voilà, vous êtes vide, vous êtes... vous essayez de vous reconstruire, hein, parce que quelque part, vous vous êtes fait à l'idée, mais c'est compliqué, c'est une relation qui a été peut-être toxique ou au moins dysfonctionnelle, ou enfin, en tout cas, c'est une relation qui vous a marqué, qui vous a pas mal abîmé, et bon, j'ai quand même des gens qui sont sans contact, pour la plupart. Et la personne avec qui vous pensez est en train... c'est pas vraiment du regret, mais pense beaucoup à vous. Voilà. Il y a de ça. Hein. Il y a vraiment de... peut-être que... c'est pas... Encore une fois, pour moi, c'est pas du regret, c'est plus de la réalisation de certaines choses. C'est plus je me rends compte de... Alors ça peut être je me rends compte de ce que j'ai perdu. Ça peut être je me rends compte que j'étais un connard ou une connasse. Je me rends compte que j'ai merdé. Je me rends compte que notre relation n'allait pas à cause de moi en partie. Alors on se met pas tous les torts sur la tête, hein, faut pas abuser non plus, mais j'ai quand même une notion de on se rend compte de certaines choses. Malheureusement, c'est peut-être un petit peu tard, hein, mais voilà. Donc, si ça vous parle, encore une fois, vous pouvez être en contact ou non, vous pouvez... Enfin, là, c'est particulier, c'est surtout une relation qui vous a marqué, qui vous a amoché, et aujourd'hui, vous vous sentez particulièrement vide. Et peut-être que vous ressentez hein, que cette personne pense à vous, en soi. Ok. Alors, on va aller voir... Hop, je vais faire... Donc, comme ça, je vous mets au milieu... Donc, cœur à gauche, traditionnellement, tête à droite. Et on va aller regarder. Alors. Ah, vous voyez ce que j'avais, hein, la guérison, le nettoyage, une espèce de révélation, on se rend compte de certaines choses, on réalise certaines choses, on reconsidère aussi hein, certaines choses. J'ai vraiment ce truc de, on ne voit plus du tout la relation de la même manière. Peut-être que, alors ça pouvait être vous qui avez rompu, ça pouvait être l'autre. Là-dessus, il n'y a pas de,
comment dire? De règles, hein, dans le sens où il y a un peu, tous les cas. Mais j'ai l'impression que peu importe qui a rompu, la personne avait quand même un point de vue très tranché sur ce qui s'était passé et notamment que, certaines choses étaient de votre faute. On avait peut-être du mal à reconnaître ces torts et là, c'est en train de enfin, ça fait peut-être un petit moment, hein, mais on est en train de voir les choses différemment. On est en train de se rendre compte de notre responsabilité, de nos problèmes, de nos blessures, de vous voyez? Il y a quand même quelque chose de très profond, hein, qui est en train de se mettre en place et pour le coup, votre relation, si aujourd'hui vous vous demandez à quoi elle a servi parce que vous comprenez pas pourquoi ça s'est fini, visiblement c'était nécessaire que ça se termine pour ça, pour qu'il y ait cette prise de conscience quelque part. OK. Alors, ouais. Alors, est-ce que j'avais un petit peu dans cette énergie lunaire, je trouve que c'est un bon, un bon résumé de ce qu'on avait au début. Parce qu'en fait, j'ai ce côté, nettoyage que je ressentais, révélation, remise en question qu'on a ici et en même temps, on a le côté très, optimiste et un petit peu rêveur au niveau de la tête. Peut-être parce que on est sur une personne, pour moi, qui avait fait son deuil, quel qu'il soit, avec peut-être de la colère, de la mauvaise foi, avec ce: «De toute façon, c'est mieux comme ça et puis c'était pas bien pour moi» et aujourd'hui, en reconsidérant les choses, en se disant: «J'ai fait de la merde, moi j'avais un problème avec ça, peut-être que j'avais de la dépendance affective, peut-être que j'étais trop jaloux, peut-être que» peu importe, et ben, on peut pas s'empêcher d'être un petit peu optimiste par rapport à une reprise, de se dire que, bah, vu que je suis en train de soigner ça, vu que je me rends compte que, si je reviens avec des excuses, peut-être que quelque part, ça peut fonctionner. Peut-être que c'est pas encore perdu. Vous voyez? On est en train de changer. Alors je suis pas en train de vous annoncer que cette personne, si vous êtes plus en contact, va revenir dans votre vie, hein. Attention, c'est au cas par cas. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a cette pensée-là pour vous, de finalement, c'était pas si pourri, et finalement, est-ce que quelque part, il n'y a pas moyen de revenir ou de tenter quelque chose? Encore une fois, c'est une pensée, ça ne veut pas dire que cette personne va le faire, hein. Attention à pas s'emballer, malheureusement. Ouais, vous voyez, on est en train de déconstruire et de reconstruire, nos croyances. On sacrifie peut-être la fierté, l'ego. On est vraiment il y a un énorme chamboulement là, hein, au niveau intérieur. Bon, je vous le dis encore à titre, vraiment comme ça, je lance ça. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, tant pis. Il y a peut-être des FJ, là, des, chasers, hein, qui pensent vous pensez à votre honneur et qui est en train hein, de se nettoyer, on va dire ça comme ça. Pas pour tout le monde, hein, vous ne l'êtes pas tous, mais quoi qu'il en soit, la relation que vous aviez était importante et cette séparation a l'air quand même d'avoir été nécessaire pour qu'il y ait toute cette prise de conscience, parce qu'elle est liée à vous, hein. Parce que là, on regarde ce que cette personne ressent par rapport à vous. Qu'est-ce que son cœur lui dit par rapport à vous? Et son cœur lui dit que, ben, il y a des choses qui allaient pas et qu'il faut, les reconstruire, qu'il faut les détruire, qu'il faut recommencer, qu'il y avait peut-être des bases qui étaient pas saines, qu'il faut réfléchir à ça, qu'il faut guérir, qu'il faut se nettoyer, qu'il faut assainir. Et la tête, elle se dit, bah, et c'est normal, c'est un petit peu la carotte, parce que c'est jamais agréable de faire ce travail sur soi. La tête, elle se dit, bon, bah, si je dois endurer tout ça, c'est que peut-être j'espère que quelque part, il y a quelque chose qui m'attend au bout, hein. Ouais, vous voyez? On essaie de matérialiser, pour moi, ce que l'on souhaite. Enfin, j'ai un peu, dans les énergies, là, le côté, je sais pas si vous connaissez le dicton, «Ne t'habille pas pour le job que tu as, habille-toi pour le job que tu rêves d'avoir», quelque chose comme ça. Je sais plus si c'est ça exactement, mais c'est ce que je ressens au niveau des énergies. Va dans la pensée positive, va dans la loi de l'attraction, visualise ce que tu veux parce que déjà ça te donne une motivation et en plus il y a plus de chances que ça se concrétise parce que du coup tu travailles dessus indirectement. Donc on est sur quelqu'un, qui est en plein chamboulement, en plein nettoyage, en plein c'est sympa, hein, enfin c'est sympa. Pour vous, non, parce que si ça se trouve, la personne est toujours en prise de distance, mais c'est rare d'assister à ça, d'être vraiment à ce moment du travail sur soi, de la déconstruction, de la reconstruction. C'est des moments qui sont charnières, qui sont très importants et dites-vous que
indirectement, c'est grâce à vous. Vous êtes à l'origine de ça. Donc, voilà, je sais pas si ça peut vous apaiser, vous rassurer, peu importe, mais je vous le dis parce que ça me semble important, c'est grâce à vous qu'il y a tout ça qui est en train de se passer et ça va changer la vie de la personne à qui vous pensez parce que c'est important. Ouais, vous voyez, on est en train de voir les choses différemment. On est en train, il y a un retour de karma aussi hein, pour peut-être les schémas toxiques que l'on avait, les choses que l'on vous a infligées directement ou indirectement, hein, parce que on blesse les autres parfois sans s'en rendre compte, juste parce que ça appuie sur des blessures qui entrent en résonance. Hein. Si par exemple vous avez une peur de l'abandon et qu'en face on a une personne qui naturellement a du mal à s'exprimer, qui a tendance à rentrer dans sa grotte quand ça va pas, ah bah votre peur de l'abandon, elle va travailler sévère. Hein. Pour autant, c'est pas la personne qui est mal intentionnée, c'est plutôt que ça entre en résonance avec vous. Et là, vous voyez, on est en train de rééquilibrer tout ça, on est en train de récupérer la conséquence de ces actes, on est en train... Il y a quand même une notion karmique. Hein. Pour moi, vous êtes dans des relations là à qui vous pensez qui sont particulières. Et je sais pas si vous aviez prévu d'avoir un message ou une guidance sur cette personne en particulier ou si c'est venu à vous naturellement. Mais là, on parle de relations soit FJ, relation karmique, lien d'âme, âme sœur, peu importe l'appellation que vous voulez donner, et puis de toute façon c'est propre à chacun au niveau des liens, hein, vous n'êtes pas tous dans le même lien, c'est une relation qui est importante, qui devait se faire, et aujourd'hui on a le résultat, la conséquence qui est positive, on a tout ce travail-là qui est en train de fonctionner. Et je pense que vous avez besoin de le savoir, que c'est pas pour rien, que c'est en train, même si c'est pas dans la matière, qu'il n'y a pas encore peut-être de résultat, que c'est en train de travailler énormément là. Vous voyez, la tête, elle rêve de la fusion, elle rêve de la réunion, elle rêve du retour. Donc, on est sur quelqu'un qui, quand même, se remet énormément en question pour vous, pour la relation, par amour pour vous. Alors, encore une fois, hein, je ne dis pas que cette personne va revenir demain. Vous allez peut-être pas recevoir un texto ou des fleurs à votre porte ou je sais pas quoi. Hein. Ça peut prendre plus de temps que ça. En plus, c'est au cas par cas. Il y en a pour qui ça peut être rapide, il y en a parce qu'on est à la fin de ce nettoyage et de cette déconstruction. Il y en a pour qui c'est le tout début, donc ça peut prendre encore peut-être des mois, peut-être même des années hein, pour certains. C'est vraiment propre à chacun. Mais sachez que là, c'est quelque chose de très très important qui est en train de se passer et qui est le début de la mise en place des choses dans la matière, même si c'est pas pour tout de suite, c'est le début, c'est le commencement et c'est très important. Voyez, ouais, le courage d'affronter des choses qu'on avait peut-être mises de côté, de reconnaître ses responsabilités, de mettre en place, d'accepter aussi hein, ses faiblesses et d'accepter ses failles et vouloir les soigner. Alors après, c'est pas quelqu'un qui s'est levé un jour et qui a dit: «Ouais, la personne me manque, je vais travailler sur moi». Non, on l'a un petit peu forcé, je pense qu'on lui a mis des bâtons dans les roues, hein. Je pense que les guides, l'univers, Dieu, les anges, appelez ça comme vous voulez selon vos croyances, se sont un petit peu mêlés de tout ça pour forcer cette personne à en arriver là. Mais il n'empêche qu'il faut quand même du courage pour prendre ce chemin-là et on est en plein dedans. Et le cœur a envie d'être courageux parce que le cœur a envie de faire ça pour vous. Et même si c'est trop tard, parce qu'il y a quand même une énergie de peut-être que ce sera trop tard, on n'a pas envie de trop y réfléchir pour le moment, bah on vous doit bien ça, quelque part. Vous voyez, c'est assez noble hein, dans la façon de penser. Ouais. Cette personne est guidée, hein, de toute façon, c'est ce que je ressens, c'est pas pour rien qu'on en arrive à ça. C'est pas pour rien que là, il y a une espèce de grosse carotte qui est tendue de: «Regarde, tu veux retrouver cette personne? Tiens, on va te mettre des signes, des synchronicités, on va te rappeler, on va te mettre son prénom partout, tu vas allumer la télé, il y aura son prénom, tu vas allumer la radio, il y aura ta chanson, la chanson que il ou elle t'a fait découvrir». Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu dois faire ça. Tu dois affronter, tu dois déconstruire, tu dois travailler sur toi, tu dois assainir, tu dois purifier, tu dois te prendre un bon gros coup de karma dans ta tronche, mais on sait très bien que si on te donne pas une motivation, tu vas pas vouloir. Donc, eh ben, on te rappelle de ce que tu as vécu, ce qui a existé, ce qui a été là pour toi, le potentiel, on te donne l'espoir de te dire que peut-être que ce n'est pas fini, etc. Pourquoi? Parce que tu dois passer par là, quoi qu'il arrive. Donc,
Encore une fois, je ne vous promets pas que cette personne va revenir. Parce que déjà, on est en guidance générale, donc c'est impossible pour moi de dire telle personne oui, telle personne non, là, en général, parce que voilà. Ça peut se voir en guidance privée, mais je peux pas vous promettre que cette personne va revenir, parce qu'il y a le libre arbitre. Là, on est dans des énergies de changement, mais on peut changer d'avis en cours de route. Je peux pas vous promettre non plus que ceux qui vont revenir, ce sera la semaine prochaine. Loin de là, il y a encore une partie du parcours à faire, mais c'est très encourageant. Sachez-le. Parce que le plus dur, c'est d'arriver à ce stade-là, hein. Alors, hop. Ouais. On a envie un petit peu de se transcender, si ça a du sens. On veut devenir une meilleure version de soi-même. Et on veut le devenir pour vous. Alors encore une fois, soit parce qu'on espère vous retrouver, soit parce que l'on vous doit bien soi. Ça, on veut le faire pour soi aussi, hein, mais surtout pour vous. On a envie d'être plus beau intérieurement, hein, plus fort, plus... Je sais, je vais dire plus aimable, mais pas aimable dans le sens mange des carottes, plus digne d'être aimé. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Ouais. Et vous voyez, au niveau du mental, quand même, on s'engage, hein. Et c'est important, hein. C'est qu'on est dans une démarche vraiment qui est importante. Et on ne le fait pas que... oui, la tête, elle pense beaucoup, elle est dans le rêve, elle est dans le je me motive, mais on n'est pas juste sur un travail inconscient, subconscient ou peu importe, on est sur une volonté de changer. On est sur une... Alors peut-être que la graine, elle n'a pas été plantée par de la volonté, hein, peut-être que c'est arrivé naturellement, qu'il y a eu un déclic, etc. Mais aujourd'hui, c'est par choix que l'on s'engage dans cette voie et on s'engage vraiment, vous voyez, il y a cette énergie de contrat quand même, d'investissement, de on veut aller jusqu'au bout, on veut faire ce cheminement, on veut s'investir, on veut s'engager à aller dans cette voie. Et pourquoi? Bah, encore une fois, pour vous, mais le pour vous, c'est au sens large. Il y a des gens qui veulent revenir, il y a des gens qui veulent se dire que c'était pas pour rien, qui veulent vous rendre hommage. Il y a des gens qui se disent qu'ils veulent être dignes de vous, dignes d'être aimés par vous, d'être à la hauteur de ce que vous avez vu voir, et qui n'auront peut-être pas le courage d'aller jusqu'au bout et de revenir vous voir, hein. C'est propre à chacun. Mais en tout cas, vous avez été très, très, très impactant dans la vie de cette personne. Et aujourd'hui, alors je sais que c'est une maigre consolation parce que vous aimeriez peut-être retrouver cette personne, mais sachez que vous avez énormément apporté et que on est en train de s'en rendre compte et que jamais on pourra vous remercier à la hauteur de ce que l'on aimerait pour ce que vous avez amené dans la vie de cette personne de positif. Même s'il y a eu des périodes dures, même si c'est pas évident, c'est magnifique ce que vous amenez. Et cette personne, moi je le pense, parce que arriver à ça, c'est très beau, mais cette personne aussi vous est reconnaissante de toute façon. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, l'étoile. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 petites choses qui ne résonnent pas, c'est normal, vous laissez de côté. Et puis, si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Okay. Alors ensuite, ok. Bon, compliqué, hein, compliqué. Après, en vrai, je ne sens pas si... Enfin, oui, c'est compliqué, mais ça va. On est face à quelqu'un qui est clairement irrégulier. Voilà. Aller-retour, chaud-froid, j'avance, je recule, je suis adorable, je suis agressif ou agressive, je pique, je reviens, je fais des déclarations, le machin. Bon, on est sur quelqu'un de particulièrement
inconstant, d'un peu binaire aussi, hein. Moi, j'ai toujours cette énergie-là, très binaire de c'est tout ou rien, voilà, de toute façon. Et vous en avez marre, vous en avez marre. Parce que, là, on est sur quelqu'un qui a des blessures, hein, quelqu'un, qui a du mal et qui donc du coup a ce côté un petit peu borderline quand même, un petit peu extrême, hein, dans ses comportements et vous, ça vous fatigue parce que vous avez vos propres blessures, mais pour le coup, j'ai l'impression que vous les avez un peu transcendées au contact de cette personne, hein. Si au début vous étiez, mettons, anxieux ou anxieuse, peur de perdre l'autre et cetera, je dis pas que vous êtes guéri, mais maintenant vous êtes plus dans le: «C'est bon, ça me fatigue, j'en ai marre». Donc, j'ai quand même l'impression que vous êtes pas forcément, je vous sens pas abattu. Vous voyez? Je vous sens pas, submergée dans l'angoisse, de machin. Je vous sens plutôt de: «Je suis fatiguée et à un moment, bah, moi, je vais stopper». Voilà. C'est comme si vous aviez accepté l'idée de perdre cette personne et en soi, c'est positif parce que vous acceptez pas, vous êtes pas en mode: «Ça y est, c'est la fin, ça fonctionnera jamais». Vous êtes plutôt dans le: «Moi, je suis fatiguée, j'aime cette personne, mais pas à ce prix-là». Je veux bien, m'engager, faire des choses dans une relation, mais pas dans ces conditions et je ne suis pas prêt à sacrifier ça. En fait, je ne veux pas continuer avec cette personne telle qu'elle est maintenant. Voilà, avec, ces trucs aller-retour chaud-froid, machin et cetera. Donc je veux bien être compréhensif, je veux bien être sympa, mais je ne rentrerai plus dans ce jeu-là. C'est un peu ça que je ressens. C'est, voilà, moi je mets des stops maintenant. Mais je vous sens pas, encore une fois, abattue et c'est plutôt de: «Ça me fatigue». Donc maintenant, voilà, moi j'ai besoin un peu de penser à moi aussi. J'en ai marre de tout le temps faire les compromis, arrondir les angles, devoir me mettre à la place de l'autre, penser à sa place, réfléchir pourquoi il ou elle a dit ça, pourquoi il ou elle a fait ça, oui, c'est parce qu'il y a telle blessure. Oui, bah, c'est bon, au bout d'un moment, j'en ai marre de penser pour 2, d'anticiper, de m'adapter. Moi aussi, j'ai le droit un petit peu de penser à moi et aujourd'hui, je suis fatiguée parce que est-ce que cette personne prend en compte mon émotionnel? J'ai pas l'impression, donc il y en a marre et ça, c'est bien. J'aime bien ce genre d'énergie. Hop, je vous mets là. Donc, comme je dis pour les 2 autres tas, à gauche le cœur, à droite la tête, hein, cœur à gauche traditionnellement et on va aller voir. Alors, ouais. Alors, moi, je suis pas forcément, dans il y a une tierce, d'accord? Hein, on se calme, on s'emballe pas. J'ai plus l'impression de on n'a pas digéré une relation passée et on a tendance à assimiler les choses à ce qu'on est en train de vivre maintenant. C'est-à-dire et alors je vais faire un petit disclaimer parce que parfois c'est compliqué à comprendre, mais je prends toujours cet exemple-là parce qu'il me parle bien. Quand on a des réactions, mettons cette personne vous associe à son ex, faut pas le prendre pour vous. Ce n'est pas parce que vous ressemblez à cet ex, d'accord? Si cette personne, mettons, a été trompée, et a peur d'être trompée aujourd'hui avec vous, ce n'est pas qu'on n'a pas confiance en vous. C'est un traumatisme et ça n'a rien à voir et je sais que c'est compliqué de pas le prendre pour soi parce qu'on a envie de dire: «Oui, mais moi je suis pas ton ex et ça me fait de la peine que tu penses que je puisse faire ça» et je le comprends, mais il faut pas mélanger. Si et je prends souvent cet exemple-là, si vous avez un chiot qui a pris, des coups quand il était bébé, heu, qu'il a été maltraité, il va avoir peur. Vous le mettez dans la famille la plus aimante du monde, qui va jamais l'engueuler, qui va jamais lever la main sur lui, qui va être très affectueuse, lui faire des câlins et cetera. Il n'empêche que si, une de ces personnes, à un moment, lève la voix ou fait un geste brusque, le chien va avoir une réaction
traumatique, il va avoir peur. Et il a pas peur de cette personne-là qui lui a donné que de l'amour, c'est plus un réflexe de défense. Et là, on est là-dedans. On est sur quelqu'un qui, pour moi, au niveau émotionnel, n'a pas complètement fermé une page, n'a pas complètement guéri des blessures, n'a pas complètement... D'ailleurs, ce n'est pas forcément une relation sentimentale. Moi, j'ai la présence d'une mère qui est très très forte pour certains d'entre vous. Donc ça peut être carence affective, abandon, bon, ça peut être un père aussi, ça peut être un parent, mais j'ai une énergie maternelle qui est très présente, qui fait que on a des choses qui sont pas réglées et que malheureusement, on a du mal on a peut-être de la carence affective, peur de l'abandon, peur du rejet et malheureusement, comme on tient à vous, eh ben, on est parasité par ces énormes traumatismes et ces peurs que l'on a à l'intérieur. Parce que c'est compliqué, par exemple, pour un enfant, pour un bébé, de se protéger de sa mère ou de son père. Parce que l'humain, il est codé pour... on est vulnérable, hein, pour aimer la personne qui le protège, qui le nourrit, qui l'élève, etc. Et c'est pour ça que c'est très compliqué quand on grandit, par exemple, dans des familles qui sont dysfonctionnelles, qui sont où il y a de la maltraitance, quelle qu'elle soit, ça peut être psychologique, avec on s'occupe pas bien des enfants, etc. C'est très compliqué en grandissant d'en vouloir aux parents parce qu'on culpabilise de leur en vouloir, parce que c'est les parents, et parce qu'il y a une image de, intouchable du parent, notamment de la mère. C'est très compliqué pour un enfant d'en vouloir à sa mère, parce qu'il y a une espèce de la sacro-sainte mère. Voilà. Et du coup, bon, on divague là. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que là, on est sur une personne qui a d'énormes traumas au niveau affectif et qui, malheureusement, comme il ou elle s'attache à vous, ne peut pas s'empêcher de les revivre. Donc, et potentiellement associé au lien maternel, donc à un lien qui est normalement très fort, très intime, où on se sent particulièrement vulnérable. Et quand on est, tous les enfants sont en dépendance, on va dire, au niveau de leurs parents, quand les parents sont dans le rejet, la maltraitance, l'ignorance, l'abandon, ben, on construit des adultes qui ont très très peur de retrouver ces liens d'intimité très très forts parce qu'ils vont l'associer eh ben, à de la faiblesse et où on peut avoir très très mal. Et là, c'est ce qu'on a un petit peu. Bon, je suis désolée, c'est très très long, mais c'est très dense et c'est important que vous le compreniez. De pourquoi on est sur cette irrégularité, pourquoi on est sur ce côté très binaire. Alors, ça n'excuse pas, mais ça vous permet de comprendre. Et la tête, elle est plus rationnelle. Elle veut quelque chose avec vous. La tête, et c'est marrant parce que généralement c'est le cerveau qui a tendance à trop en faire et qui bloque. Là, la blessure, elle est traumatique au niveau émotionnel. Et la tête, elle est plus... bah oui, moi, si j'ai pas toutes mes craintes, mais les trucs qui me paralysent, je me vois très bien en couple avec cette personne. Je me vois très bien faire des choses. Et vous avez peut-être déjà un semblant de relation de couple, alors qui va être très instable, avec encore une fois des allers-retours, peut-être des séparations, peut-être un semblant de plan de couple, mais de vie de couple, mais sans l'étiquette. C'est-à-dire, on se voit, on se dit tout, peut-être on couche ensemble ou pas, on fait des vacances, on est des confidents, etc. Mais du mal à mettre l'étiquette parce que bah, c'est un peu, encore une fois, traumatique d'avoir un lien qui est très dense, très intense avec quelqu'un. Alors... Ouais. Et on a beaucoup de choses qui ont été enfouies, qui ont été vraiment enterrées, hein, et notamment ça, hein, cette ombre, ce truc qui plane, il y a alors un ou des traumatismes qui sont très très forts. Encore une fois, moi j'ai énormément l'énergie de la mère. Ça peut être aussi une ex, hein, ou un ex, hein, d'ailleurs, parce que j'ai une énergie maternelle, mais ça peut être un homme, hein, ça peut être un pervers narcissique. Qui est là, hein, et qui a abîmé à ce point la personne à qui vous pensez. Et vous voyez, on a tout enfoui, on s'est créé une espèce d'illusion, une espèce de masque superficiel pour se lier aux autres, mais finalement, ben, on a des choses qui sont quand même bien enterrées et qui malheureusement refont un peu de surface malgré nous. Ouais. On a ce besoin... Et là, on retrouve un petit peu le côté maladroit et binaire et aller-retour. C'est que la tête a autant besoin d'être avec vous, vit aussi bien
on va dire, elle vit aussi mal la solitude, cette personne, quand il ou elle est loin de vous, que il ou elle a besoin de mettre de la distance quand c'est trop intense. C'est pour ça qu'on a ces allers-retours. Parce que quand vous n'êtes pas là, on s'ennuie de vous, vous nous manquez, parce que vous réveillez des choses, certes, qui sont pas agréables, mais vous réveillez de l'amour, et on a du mal à y tourner le dos. Mais d'un autre côté, bah parfois on a besoin, parce que c'est trop intense, parce que c'est trop douloureux, parce que ça réveille des choses qu'on n'a pas envie d'affronter, et on a besoin de mettre cette distance. Donc on va être dans ces deux extrêmes. Mais de toute façon, on est sur quelqu'un de très, très extrême, de très blanc ou noir, hein. Ouais. Et vous voyez, le retrouvail, je le ressens dans cette énergie-là. Je le sens mal aspecté. On retrouve des choses qu'on pensait enfouies, enterrées, qu'on ne souhaitait pas déterrer, qu'on ne voulait pas retrouver. Des angoisses profondes, hein, des peurs phobiques, des traumatismes, des choses qui sont très très lourdes. Et alors, je suis désolée parce que c'est très noir ce qu'il y a au niveau de l'émotionnel. Vous n'êtes pas mauvais ou mauvaise pour cette personne, hein. Vous n'êtes pas en train, ce n'est pas de votre faute si vous réveillez tout ça. Là, c'est quelqu'un qui a enfoui, qui a enterré toutes ces choses-là. Et il fallait que ça sorte à un moment. Et oui, à votre contact, ça sort parce qu'il y a quelque chose de très fort entre vous. Il y a beaucoup de sentiments, donc beaucoup de vulnérabilité. Donc ça fait remonter tout ça à la surface. Mais ce n'est absolument pas de votre faute. Faut pas culpabiliser, faut pas vous en vouloir, faut pas vous dire que vous êtes une mauvaise personne, etc., hein. Voilà, je le dis, je pense que vous le savez. Mais pour ceux qui en doutent, ce n'est pas de votre faute. Voilà. Oui, c'est marrant, hein. On a là les retrouvailles et là les réconciliations. Parce qu'on peut pas, et c'est ce que j'ai avec cette énergie de l'ermite, même si on souhaite fuir, mettre de la distance, on peut pas s'empêcher de revenir vers vous. On peut pas, on ne peut pas être trop loin, ouais, trop loin de vous trop longtemps. Et on est dans ce truc de, on voit quelque chose ensemble. Maintenant, c'est très compliqué pour cette personne, mais on veut y aller. Et la tête, elle est quand même assez, elle est lucide parce que le cœur, j'ai l'impression il a été verrouillé il y a très très longtemps et qu'aujourd'hui on est complètement dépassé par tout ça parce qu'on n'a pas appris à raisonner avec son émotionnel. On a souvent été dans le mental et on sait gérer le mental. Le mental, il n'est pas envahissant, hein. Il sait, voilà, quand c'est trop dur pour moi, il faut que je prenne de la distance. Quand cette personne me manque, il faut que je revienne. Voilà, alors c'est peut-être pas aussi clair dans cette es dans la matière, mais le mental, il est assez lucide. C'est vraiment traumatique au niveau de l'émotionnel et comme en plus, je pense qu'on s'est coupé de son émotionnel pendant très longtemps, peut-être même depuis l'enfance, hein, pour certains, et ben, avoir à gérer des émotions, déjà, c'est compliqué, mais quand elles sont aussi intenses, c'est très compliqué. Ouais. Et là, vous voyez, moi, c'est pas le cadeau que je vois, c'est la fameuse boîte. La fameuse boîte qui est fermée. Et on a envie d'ouvrir, mais on a très peur de ce qu'il y a dedans. Et puis vous imaginez, c'est comme s'il y avait des griffes qui sortaient parce que à votre contact, il y a des choses qui essaient de sortir. Et on en a peur. Donc, particulier. Après, bien sûr que il y a un côté doux, hein, à l'émotionnel. C'est vous n'êtes pas que traumatique, hein. On a quand même ces deux énergies qui sont, oui, moi je le sens mal aspecté parce que ça fait sortir des choses qu'on n'a pas envie, mais il y a quand même quelque chose de, on a l'impression d'avoir de la chance de vous connaître malgré tout ça, que c'est quelque chose de merveilleux, que vous êtes un cadeau, et là dans le joli sens du terme, peut-être d'avoir retrouvé quelqu'un qu'on connaissait aussi au sens littéral, parce que là ces deux énergies-là, elles sont mal aspectées parce que ça c'est très dense et ça prend beaucoup le pas, mais il y a une partie qui est quand même beaucoup plus sympa, romantique, etc. On a des sentiments pour vous, vous n'êtes pas que douleur, hein, rassurez-vous. Ouais. La tête, elle voit le potentiel, hein. Elle est loin d'être bête, hein. La tête, elle a compris que, voilà, de toute façon, on est bien avec vous. Maintenant, c'est compliqué parce qu'on on ne sait pas gérer ça.
On ne sait pas. Mais vous voyez, pragmatiquement parlant, on sait ce qu'on veut. Un couple, une union, être avec vous, se réconcilier, un potentiel, une relation qui marche bien. Voilà, au niveau du cœur même, on a ça, hein, on a l'impression de retrouver quelque chose, qu'on avait perdu. Ça peut être retrouver son émotionnel, mais ça peut être aussi, l'impression de vous connaître d'une autre vie. On a l'impression d'avoir de la chance de vous avoir, mais on a ça qui est très, 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 très dense, encore une fois. Ouais, on a l'impression d'être un petit peu, l'esclave de son émotionnel. On sait pas trop, on sait pas trop comment s'en sortir et c'est pour ça aussi qu'on a des réactions qui sont très extrêmes, très instinctives, parce qu'on est l'esclave de ça, en fait, de nos peurs, de nos angoisses. Quand on réagit très, 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 très fort, on réagit de manière très extrême et parfois après on le regrette, parce qu'on n'arrive pas à le contrôler. On est un peu dans l'énergie du diable, il n'est pas sorti parce que la lune est carrément encore plus percutante, mais vous savez, le diable, c'est pas forcément une mauvaise énergie, c'est plutôt que quand il est bien inspecté, c'est avoir des motivations, des énergies qui sont motrices, enfin moteurs plutôt, parce que je crois que ça ne s'accorde pas, qui sont moteurs, c'est-à-dire que bah, la colère qui fait que vous allez débloquer l'emploi de vos rêves, ça peut être la peur, par exemple, de l'insécurité qui se transforme en ambition. Vous voyez, il y a plein de choses, en fait. Les émotions, même négatives, peuvent être très positives quand elles sont amenées sainement, mais le diable, quand il est mal aspecté, c'est être esclave de ses émotions, c'est les subir, c'est ne pas les contrôler, ne pas les maîtriser, et dans ces cas-là, malheureusement, même les émotions les plus positives peuvent, quand elles sont pas quand elles contrôlent la personne, peuvent amener des résultats négatifs et toxiques. Et là, on est dedans, on est l'esclave de ces émotions et ça nous emmène dans des endroits pas fous. Et la tête, elle a envie d'ouvrir la porte, elle a envie d'essayer. Ah, la tête, elle est motivée, hein, c'est juste qu'on a un énorme boulet, un énorme poids en arrière-plan qui freine un petit peu tout ça. Voilà. J'espère dans tous les cas que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.